Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une semaine de coloriage avec moi. On a pas mal de réceptions à avoir cette semaine et vous le savez, je vais recevoir... En plus c'est aujourd'hui parce que je filme, on est mercredi. Je vais recevoir le tome Totally Spies et le tome 13, donc je suis trop contente. Voilà, j'ai hâte d'être cet après-midi, moi je suis livrée l'après-midi. Et j'ai hâte aussi de vous donner mon avis un peu sur les solutions. J'ai pas regardé de présentation complète sur les livres, donc j'ai hâte de vous donner mes illustrations préférées. Hier j'ai été faire les magasins, j'ai un petit haul à vous faire puisque j'ai dépensé quelques sous, beaucoup de sous. Non, ça va en vrai. Je vais vous montrer mes achats après. En attendant, je vais d'abord vous montrer mes avancées coloriage et ce qu'on a fait mercredi, comme d'habitude. Un petit récap parce que ça fait quand même partie de la semaine. J'ai fait ça lundi. Hier, j'ai pas colorié parce que hier, j'étais pas chez moi. Alors, dimanche dernier... Dimanche dernier, je vous ai pas filmé parce que je filme pas pour un vlog le dimanche, je colorie entièrement pour moi dans mon coin. Et j'ai terminé ma double page Pokémon qui est incroyable, vous l'avez vu mercredi normalement. Et mercredi, on a fait la petite Nymphalie qui est trop jolie. J'ai trop aimé la faire. Elle était vraiment hyper simple, pas hyper compliquée, donc c'était trop agréable. Je me demande s'il va pas y avoir un Pokémon tome 2, mais je suis pas sûre de l'info. J'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part, mais je sais plus où ni sur quelle chaîne. Est-ce que c'est vrai qu'il va y avoir un Pokémon tome 2? Est-ce que ça a été annoncé? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus que moi. Mais j'ai l'impression d'avoir entendu ça, mais après si ça se trouve c'est dans ma tête ou c'est moi qui me fais un film, ce qui serait pas impossible non plus, hein. Puisque oui, je rêve du coloriage des fois et je me fais des films de trucs qui existent même pas, mais bref. Je suis pas la folle du colo pour rien. Ensuite, on a fait le tuto bulle qui était vraiment le tuto, je pense, le plus simple que j'ai fait. Bon là, il est pas très réussi parce qu'on avait blendé avec un bleu clair et c'est mieux de blender avec un blender incolore. Et on a fait le fameux, d'ailleurs j'ai rajouté quand même le petit effet un peu terre ici. Je trouve que ça fait plus beau. Je vous montre de plus près. J'ai rajouté quand même des petits points ici, je les avais pas fait mais je trouvais quand même qu'il manquait un truc. Mais voilà ce que ça donne, le tuto bulle qu'on a fait mercredi. Enfin voilà, avec notre petite herbe habituelle. D'ailleurs j'ai trouvé un nouveau tuto herbe sur TikTok je crois. Non, c'était sur YouTube que je l'ai trouvé. Et j'aimerais beaucoup le faire avec vous. Une nouvelle façon de faire de l'herbe. Trop bien. J'adore, avant je détestais faire l'herbe et maintenant j'aime trop. J'ai plein de tutos que j'arrive à faire. Donc je suis trop contente. Dans le jeu vidéo, on a fait... Je sais toujours pas le nom du jeu, je l'ai oublié toujours. Hein. Mais ce coloriage là, voilà, que je voulais trop faire parce que je la trouve trop jolie et les couleurs vont super bien ensemble. Donc ça, c'est validé. J'aime beaucoup. Maintenant, on va passer au haul de mes achats. Je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais mettre mes livres là parce que comme ça va aplatir le nouveau... comment on appelle ça? Un sous-main? Non, attendez, ça a un autre nom. Le nouveau... Ouais, ça va aplatir le nouveau tapis de bureau comme ça parce que j'en ai mis un autre. Je pouvais plus me voir les sapins, Noël et tout, l'hiver, le froid. Non merci. Je veux du printemps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis allée du coup chez Cultura, évidemment. Et à Cultura, j'ai repris mon fixateur, mon vernis pour l'acrylique. Donc c'est avec ça que je fixe absolument tous mes coloriages au feutre acrylique. Et il est génial, j'en ai repris qu'une bombe, j'avais dit que j'allais en prendre 2, mais je me suis dit au pire à Cultura tu vas forcément y retourner, d'ailleurs je pense que je vais peut-être essayer d'y retourner fin du mois. J'ai pris un livre, j'ai pris un nouveau livre, voilà lui il était dans ma wishlist sur Amazon, je l'ai vu passer sur TikTok. Je l'ai vu aussi passer quand même sur YouTube un petit peu, mais je me souviens plus du tout des noms, je suis désolée. Donc je l'ai ajouté à ma liste d'envie et je me suis dit si je vais à Cultura, je me le prends, c'est sûr. D'ailleurs je vais retourner à Cultura fin du mois normalement puisque je vais chez le coiffeur sur l'île. Et donc j'irai
évidemment refaire un tour chez Cultura parce que j'ai carrément oublié d'aller regarder les feutres à alcool qui se vendent à l'unité. Donc j'en ai pas pris et je suis dégoûtée parce que j'ai carrément oublié. On était un peu pressés avec mon copain et je voulais pas trop le faire patienter quoi. Donc je me suis dépêchée et j'ai carrément zappé. Donc voilà, et j'ai pris ce livre parce que c'est du coloriage au numéro, c'est vraiment ce que j'aime faire en ce moment et on n'en parle pas des solutions. Regardez-moi ce petit lapin, il est trop mignon. Bon par contre, elles sont quand même pas mal détaillées. Je vous montre juste un peu mes préférées, moi j'adore celle qui est ici et après je vais vous montrer un peu comment c'est organisé, si c'est hyper détaillé ou pas. J'aime beaucoup celle-ci, les petits amoureux là. J'adore les illus. C'est un style totalement différent de ce qu'on voit d'habitude. Là, c'est vraiment différent. Et ça a l'air trop cosy à faire. J'adore celle-là. Celle-là, j'adore. Oh là là, elle est magnifique. Celle-ci là, elle est trop belle. Et la petite maison aussi là avec, je pense que c'est un âne. Enfin bref. La cabane, non mais attendez, la cabane, s'il vous plaît, elle est canon. Et là, le magasin, j'adore, j'ai trop envie d'en colorier une pour voir le rendu. Et en plus, il y en a énormément à faire, il y a 67, je recommence, il y a 60 scènes cosy à colorier, c'est énorme. Et il est au prix de 14,95 €, je vous le mettrai dans mon lien Amazon dans la description. Le livre, il est magnifique. J'ai pas hésité une seconde, je me suis dit mais il me le faut en fait. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme vous pouvez le voir, là on n'est pas sur du jeu vidéo et du Ghibli. Il y a pas mal de détails, même si les coloriages sont beaucoup plus petits. Après, il y en a qui sont plus simples que d'autres. Enfin voilà, c'est comme tout, faut sélectionner. Il y en a qui sont plus simples, mais en général, le livre est quand même détaillé. Si vous aimez pas les détails, c'est pas pour vous. Mais par contre, si vous aimez bien le coloriage au numéro et que vous voulez un petit peu plus de difficulté et que vous avez la possibilité aussi d'avoir plus de couleurs parce que ça demande jusqu'à une trentaine de couleurs pour certains. Pour les plus durs, ça demande jusqu'à 30 couleurs à peu près. Je pense que je vais le commencer peut-être cette semaine. Je sais pas parce que cette semaine, il y a tellement de nouveautés que j'ai pas envie de vous dire je vais me lancer dans ça. Parce que je vais recevoir un nouveau tome, je vais vouloir aller dedans. Donc ça va être compliqué. Je reste dans les livres. Ma sœur m'a offert le Cozy Cozy Instant Coloriage. Je l'ai vu hier et elle m'a fait ce petit cadeau. Voilà, donc c'est un petit carnet cosy. Trop mignon. Et les pages, elles sont détachables, voilà. Il y a quelques illus en fait que j'ai déjà parce que il me semble qu'il y en a qui sont aussi dans les cartes. Je vais vous montrer. Et vous voyez, les pages, elles sont détachables. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment des petits colos trop mignons à faire. Mais je vais chercher, je crois que j'ai des cartes où il y a des illustrations de ce carnet qui sont déjà dedans. On va pas essayer de m'arnaquer, hein. Bordel de nouilles. Ouais, voilà. C'est MLL et vous voyez là c'est pareil, c'est MLL. Les cartes là, c'était ma meilleure amie qui me les avait offertes. D'ailleurs j'ai un en cours, j'en avais commencé une pour une vidéo que je n'ai pas terminée. Et les illus qui sont là, elles sont aussi dans le carnet que ma sœur m'a offert. Vous voyez? C'est exactement les mêmes illus. Genre là avec la pizza, il y en a que j'ai pas, hein. Il y en a que j'ai pas dans mes cartes, mais vous voyez comme celle-là, je sais pas si vous vous souvenez mais je vous l'ai montré, je l'ai en carte. Celle-là pareil, elle est ici, vous voyez. Ils ont repris les mêmes illustrations et ils ont sorti un livre et des cartes et peut-être autre chose que je ne sais pas. Mais bon, c'est un peu dommage quoi. Ils pourraient sortir des illustrations différentes que nous ressortir les mêmes sous différentes formes. C'est pas incroyable comme idée, c'est pas l'idée de l'année. Mais bon, écoutez, je suis bien contente d'avoir ce petit livre trop mignon. Et évidemment, je vais aller dedans. En plus, avec mes petites voisines, elles vont être trop contentes d'avoir des nouveaux coloriages à faire avec moi. Donc voilà ce petit carnet que vous pourrez retrouver au prix de 4,95 € si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, il y a 3 marque-pages à colorier qui sont détachables aussi. À la fin, voilà, ils sont ici, ils sont trop mignons. J'ai été faire mon petit tour chez Lush et je cherchais ce spray. Alors moi, j'adore sentir le caramel.
Bon, je suis désolée, on sort complètement du colo là comme ça, mais ça va pas durer longtemps, promis. Bref, moi j'adore sentir le caramel, les odeurs vanille, les odeurs gourmandes, vous voyez. Et ce spray, c'est vraiment l'odeur parfaite si tu veux sentir toute la journée. Mais vraiment toute la journée, et si tu le mets sur tes vêtements, ça va sentir même plusieurs jours. Alors il est à 35 €, mais bon, ça reste de la bonne qualité. On est chez Lush, c'est fait main. Voilà, vous voyez, il y a même la tête du monsieur qui nous l'a fabriqué. Donc Mauricio, merci beaucoup. Et c'est vegan, enfin voilà, vous connaissez, je pense, Lush, tout le monde connaît. Il est à 35 € et j'ai complètement craqué, je le voulais absolument. J'ai pris avec ça la crème qui va avec, je l'ai pris en petit format, j'ai pris celle à 15 €, le combo des deux, mais mon dieu, si vous voulez sentir toute la journée. Alors il y a d'autres senteurs, hein. Vous avez du citron, de la fleur d'oranger, une odeur violette aussi. Après il y avait une odeur un peu plus bonbon, très... ouais, très bonbon. Et il y avait même une odeur, je trouvais qu'elle sentait le magasin Lush. Vous savez, l'odeur du magasin Lush. Enfin bref. Ensuite, je suis allée chez Normal et regardez ce que j'ai trouvé chez Normal. Est-ce que c'est normal? Regardez! Y'a pas un souci là? Mais... ah, bande de recopieurs! 5 € contre 35 €. Après, on n'est pas sur la même qualité, on n'est pas sur les mêmes ingrédients, on sera pas sur la même tenue, mais c'est la même odeur. C'est la même odeur. Donc là, pour le coup, si vous voulez pas mettre ce prix-là et que vous aimez quand même l'odeur du caramel et que vous voulez quand même tester, c'est caramel, la date aussi, enfin... Après ça sent le caramel juste pour moi. Mais voilà pour ça. Je vous le dis quand même parce que là vous avez 250 ml contre 200 ml, 5 €, 35 €. À voir. C'est vous qui voyez si vous privilégiez la qualité ou pas. Et moi j'ai pris les deux, mais celui-là je pense pas le mettre... pas forcément sur ma peau parce que je préfère mettre du Lush sur ma peau et mettre ça sur tout ce qui est textile ou même juste en spray d'intérieur. Et pour compléter tout ça à Normal, j'ai pris le Cottage au caramel. Donc voilà, ça c'est, je l'achetais déjà quand j'étais au lycée chez mes parents, donc ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ça fait des années que je l'achète et je l'aime trop. Là en plus j'ai pris un 750 ml, donc avec ça j'ai de quoi faire. Et quand j'ai pas envie de sentir le caramel, eh bien, tout simplement, je vais chez Rituals acheter la nouvelle collection, voilà. Donc moi en ce moment, c'est soit je sens full caramel, soit je sens full fleur d'oranger lotus. J'ai pris du coup le gel pour le corps, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble, mais je vais éviter de trop en parler. Il est incroyable, juste, sachez-le. J'ai pris avec ça la brume parfumée, par contre je me souviens pas des prix. Sauf si vraiment ça me plaît pas, mais sinon généralement j'achète souvent les nouvelles collections chez Rituals. C'est un magasin que j'adore et là j'ai pris la... bon, ça fait un petit moment que je l'ai, vous voyez, elle a quand même bien diminué, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait un petit moment que je l'ai depuis 2 semaines je crois, mais je vous l'avais pas montré et là je profite de faire vraiment ce haul avec un peu mes derniers achats. Et donc ça vous pouvez le mettre sur vos cheveux et sur votre corps, c'est une brume qui est dans une bouteille en verre, elle est fraîche. Quand vous l'appliquez, c'est hyper frais. Et après, j'ai pris la petite eau de parfum. Donc que je mets dans mon sac, voilà, je l'adore en petit format comme ça, elle coûte 20 € je crois. J'ai aussi la mousse de douche mais elle est dans ma douche donc j'ai la flemme d'aller la chercher. J'ai aussi pris le lait pour le corps donc qui va avec, que j'adore aussi, voilà. J'ai peut-être une petite préférence quand même pour la gelée. Vous savez le gel que je vous ai montré, le gel pour le corps, j'ai une petite préférence pour ça. Mais sinon il est vraiment très bien aussi, je l'ai déjà pas mal utilisé. J'étais en train justement d'avancer dans le livre de Florine, l'esprit Cottage. Voilà, sauf que j'ai reçu une notification, votre colis est dans votre boîte aux lettres. On sait tous ce que ça veut dire. J'ai couru jusqu'à ma boîte aux lettres puisque... tadam! On va pouvoir l'ouvrir, je suis excitée là, j'ai l'impression vraiment c'est encore mieux que Noël. C'est encore mieux que Noël quand t'es petit et que t'attends tes cadeaux. Je suis trop contente. Ils sont tellement beaux. Ah là là mon dieu, ça y est, enfin, parce que moi j'en ai marre de voir vos stories là. Ouais, moi j'ai le tome 13, ben moi aussi je l'ai maintenant. Moi j'étais trop jalouse de voir vos stories en mode vous avez trouvé le tome 13 et tout alors que je l'avais pas. Trop triste. Donc ça y est, je l'ai.
Et mon petit tome Totally Spies. Je sais pas par lequel commencer. Il est tellement beau. Vous imaginez que je l'ai précommandé début septembre. Si le poster de Réponse ressemble à ça, je serais trop contente. Oui, parce que j'ai précommandé le poster de Réponse aussi sans savoir à quoi il ressemble. Mais j'imagine qu'ils vont faire comme les premiers posters. Ils vont reprendre des doubles pages de tomes qui sont déjà sortis. Donc, il y a la fée Rosélia, quoi. Mais j'adore! Dites-moi, vous avez commencé par quelle illustration, s'il vous plaît? Je suis trop curieuse de savoir. Et le Totally Spies, c'est toute ma vie, les Totally Spies. Je les ai regardés en boucle et en boucle. Les épisodes, je les connaissais par cœur à force. Je pense que ma mère aussi d'ailleurs. De retour et on est jeudi, il est 11h et j'ai mon service presse de la part de Hachette. Donc on va l'ouvrir ensemble. Pour rappel, on a pu choisir 3 livres mais c'est pas sûr qu'on a les 3 tout simplement. Puisque en fonction des demandes et comme on est pas mal nombreux, du coup ils font en sorte de faire plaisir à tout le monde quoi. Ah j'ai les 3. J'ai les 3 déjà, donc trop bien, trop contente. Ok, ils nous ont mis un petit marque-page, trop mignon, je l'ai, c'est les marque-pages des blocs Petite Poupée. Donc moi j'ai eu Alice, trop chou. Et on a un petit mot. Hello, voici les livres de coloriage que tu as choisis pour le programme de mars. On a hâte de voir tes nouvelles créations avec nos nombreuses nouveautés. Nous espérons qu'ils te feront passer de très bons moments de colo, plein de détente et de créativité. Très bon coloriage et à bientôt. Emma et Justine, oh regardez c'est trop mignon. C'est des personnages de Cozy Colo ça. On reconnaît nous, on est les connaisseurs hein. Et je suis trop contente. Merci beaucoup à Hachette de m'avoir envoyé les 3. Donc j'ai sélectionné le Safari, je vais mettre ça de côté. J'ai sélectionné le Safari, alors j'ai pas du tout, franchement ça va changer de ce que j'ai d'habitude parce que j'ai vraiment que du Disney ou du dessin animé quoi. Franchement déjà le papier, il est d'une qualité et on a 100 coloriages à l'intérieur, donc trop bien. Et on est sur des coloriages, déjà sur le thème des animaux quoi, Safari. Et on a des contours noirs dans celui-ci, donc ça vraiment, j'aime trop. Bon, j'aime pas faire les contours noirs, mais c'est vrai que les coloriages, je préfère les coloriages avec contours noirs. C'est assez contradictoire, mais je pense qu'il y en a pas mal qui sont comme moi. Voilà, c'est pas ce que je préfère faire, mais c'est essentiel. Donc franchement ça change, je suis pas habituée à avoir ce genre d'illustration, ça va me changer un petit peu et ça va être trop cool. Et en plus de ça on va découvrir des animaux parce que alors moi niveau culture animale c'est pas trop ça hein. Vous vous souvenez d'ailleurs pélican, toucan, ça vous dit quelque chose ou pas pour ceux qui étaient là pour mon Cozy Colo avec le fameux oiseau. J'aime beaucoup le paresseux, ça ressemble beaucoup à mon copain. Enfin j'hésite entre le paresseux et le fourmilier. Je sais pas trop. Moi je suis moi je suis pas là pour l'instant. Attendez, moi je suis qui? Oh c'est mignon ça. Bon par contre là les feutres verts va falloir y aller hein. Je sais pas si je vais faire forcément à l'acrylique. Par contre le papier il est d'une qualité. Le papier il est incroyable. Ah moi je suis ça. Je suis la panthère nébuleuse. Ça j'aime beaucoup. C'est sexy hein. La meuf ça y est. Ah c'est trop mignon les lémuriens. J'adore les lémuriens. Il y a moyen que je fasse celui-là tiens. Elle est trop belle celle-là, les flamants roses. Avec le ciel et tout. J'aime beaucoup. Ok. Les zèbres, forcément j'aime bien. Mais il y a de quoi faire, hein. Franchement il y a de quoi faire. Et si vous aimez bien la nature comme moi et les animaux, il est parfait ce livre. Évidemment j'ai demandé à avoir, étant la folle du Cozy Colo, je demandais à avoir les petites enquêtes. Je suis très nulle en enquête, mais ça peut être vachement drôle. C'est Lucie qui a illustré ce livre et franchement j'adore l'idée. J'adore déjà la couverture, elle est trop belle. Et on va le faire ensemble, je pense. Hein. Enfin, on va essayer de le faire ensemble. Ouais, donc du coup, ce livre-là, on doit le faire dans l'ordre. Parce que sinon, on va plus rien y comprendre. Donc, on va faire la première, c'est l'été à Maple Creek. Donc ouais. Bon, écoutez, je vais pas faire la lecture maintenant, mais il faudra qu'on en fasse ensemble. Je pense qu'on fera ça dans le vlog semaine. Dans ce vlog, d'ailleurs.
On fera la première page ensemble. En tout cas, les illustrations, j'aime bien. En plus, les carrés sont bien grands et ils sont bien définis. Vous savez, là, il y a le tour. Ça, j'aime beaucoup. Et la souris est tellement mignonne. Bon, par contre, il y en a, ils sont hyper détaillés. Hein. Il y a des illus, elles sont hyper détaillées. Et si on n'a pas la réponse à l'enquête, on peut voir à la fin. À la fin, ici. Je vais pas tout ouvrir parce que j'ai pas envie de me faire spoiler ou quoi, mais à la fin vous avez les réponses de l'enquête évidemment. Sinon ce serait hyper frustrant. Mais voilà, je vous montre un peu les illus. Les illus que vous pouvez retrouver, franchement, elles sont trop belles. Donc ouais, pour changer un peu, pourquoi pas. En tout cas, j'aime beaucoup le concept et j'ai hâte d'essayer. Et le dernier que j'ai demandé, c'est le Tour du monde de Didi Plume. Évidemment, mais évidemment, en fait, il est d'une beauté. Ah bah d'ailleurs, eh bah voilà, on sait d'où ça vient. Nous sommes pas des connaisseurs pour rien. De toute façon, lui, c'était sûr que je le voulais. Donc dans tous les cas je l'aurais acheté. Et pareil, il faudra qu'on s'en sélectionne un, mais ça va être compliqué parce que honnêtement ce livre j'aime toutes les illus. Je crois qu'il n'y en a pas une que j'aime pas. Je l'ai vu en magasin hier et je me suis dit vas-y, il me donne tellement envie. J'espère qu'ils vont me l'envoyer quoi, mais sinon c'était sûr que j'allais le prendre. Il me le fallait dans ma collection. Ah, j'adore la montgolfière. Oh, celui-là j'aime trop. Là, pour le tuto ballon, c'est parfait parce qu'en plus, les ballons, vous voyez, ils sont énormes. Lui, j'adore. Pareil, j'adore. Bah forcément, hein, Venise, quoi. L'Italie, me montrez pas ça, hein. J'adore. J'aime trop. Ouais, donc va falloir choisir, va falloir se décider et va falloir commencer nos nouveaux livres tout simplement. Donc voilà, vous avez ici un peu tous les coloriages que vous pouvez retrouver, toutes les destinations surtout que vous pouvez retrouver dans le livre. Bon bah écoutez, voilà les nouveautés que j'ai reçues de la part de Hachette. Donc merci beaucoup Hachette pour ce colis incroyable, je suis trop contente. On a eu le tour du monde, enquête au poil et un livre mystère safari. Donc trop cool, j'ai hâte bien évidemment de les commencer. De retour et il est 16h30. Écoutez, j'étais en train d'avancer dans mon tome 13. D'ailleurs j'ai réfléchi par rapport au rush d'avant, je sais pas si je vais laisser toute la partie où je présente le tome 13 parce que c'est vrai qu'on le voit tellement passer, présentation, 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 que je me demande si je vais pas réduire au max le rush. Enfin, je vais peut-être le réduire parce que je trouve que j'ai beaucoup parlé. Enfin bref. Voilà pour ça. Sinon, voilà l'avancée de ma double page. Donc écoutez, j'en suis là. J'ai surtout avancé sur le bas. Ouais, je suis désolée, vous avez un peu des reflets du soleil. Mais écoutez, laissez mon soleil tranquille. Ce qui va repartir la semaine prochaine. Donc je profite un peu du soleil. J'ai pas envie de tout baisser. Mais ouais, du coup ça fait plein de points. Ça fait plein de petits ronds comme ça. Bon, c'est pas très grave en soi. Vous voyez quand même très très bien où j'en suis. Bon, j'avance petit à petit parce que je regarde des vidéos YouTube. Donc forcément, j'avance plus lentement. Mais voilà. Franchement, j'aime trop le faire. Il est trop agréable. Le papier, il est parfait. En tout cas, pour le feutre acrylique, évidemment. Hein, j'ai pas testé le reste. Mais pour le feutre acrylique, il est vraiment parfait. J'ai sélectionné, alors oui je sais, j'ai toujours une pile en fait de coloriage mystère. Attendez, je me remonte. J'étais en train de vous dire que j'ai toujours une pile de livres comme ça pour surélever encore mon coloriage parce qu'au bout d'un moment j'ai trop mal au cervical et du coup ça surélève le tout. Donc c'est totalement normal. Voilà, je préfère le préciser. Sinon, j'étais en train de vous dire que j'ai sélectionné mon prochain coloriage dans le safari. Je vais faire le numéro 94, la chouette effrayée. Ouais, je pense que ça se dit comme ça, je sais pas trop. Mais ce sera mon premier coloriage de ce livre. J'adore les couleurs. Et j'ai hésité quand même avec celui-là. D'ailleurs, j'hésite encore avec celui-là. Ouais, bon, j'ai encore le temps de me décider, mais c'est soit lui, soit la chouette. Parce que la chouette, en fait, ce qui me dérange, c'est que c'est des couleurs automnales. Et j'ai peut-être plus envie de faire celle-là. Prochain coloriage aussi dans le Totally Spies. En fait, je dis que je fais pas de pack. Mais en fait, ma pack, je la fais au fur et à mesure, quoi, vous voyez. Et c'est un ou deux colos par-ci, par-là que je sélectionne et que j'avance.
Ici, j'ai envie de faire le numéro 6. Je vous l'avais dit, hein, mais j'adore Clover dans son dressing. Donc, ce sera la page 6 pour moi, pour mon premier coloriage. Donc, ça aussi, c'est mon prochain colo. Donc là, j'ai 2 mystères dans ma pack. Attention! Manon, elle nous fait des packs. Mais que se passe-t-il en fait? Mais c'est qu'il y a tellement de nouveautés que j'ai envie de tout commencer. Donc voilà, ça donne ça. Ce qu'on va faire cet après-midi, on va faire notre première enquête au poil. Attention, sortez vos loupes, sortez vos coloriages, n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Sortez vos loupes, sortez vos feutres, nous allons enquêter. Attendez, je range quand même mon bazar, je vais ranger tout ça, parce que là, j'en ai pas besoin. Ah bah en plus je vais devoir vous faire la lecture, donc vous savez quoi, vous endormez pas, c'est pas la sieste, hein. On n'est pas là pour faire la sieste, voilà, petite info. Qu'est-ce que je raconte? Ça y est, je commence à dérailler, c'est n'importe quoi. Bon bref. Attendez, je prends ma plus belle voix, ma plus belle voix pour vous lire. Alors, je sais pas, là j'ai l'impression d'être à l'école, ça y est, je suis gênée, ça y est, Vous savez quand il fallait lire là devant 30 personnes là et que... Ah ouais, ma phobie, vraiment ma phobie. L'introverti en moi était au bout de sa vie. Et là du coup ça me refait le même effet, Ah, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre de devoir vous lire une histoire. L'été à Maple Creek, la petite ville de Maple Creek est un endroit charmant où il fait bon vivre. Réputée pour sa rue principale bordée de boutiques accueillantes et son joli parc, elle accueille chaque juillet une grande foire. Pendant 2 jours, les visiteurs affluent de toute la région pour profiter des stands de produits locaux, des concerts et du célèbre concours animalier de Maple Creek. Depuis 4 ans, le grand champion n'est autre que Whiskerton, le chat persan d'Autumn Jones, le propriétaire du Maple Café. Lorsqu'il ne remporte pas de trophée, Whiskerton aime s'installer fièrement à la fenêtre du café pendant qu'Autumn s'affaire entre les tables. Le décor du café, nappe impeccable et bouquet soigneusement arrangé, contraste avec sa propriétaire, adorée de tous, mais un brin tête en l'air. Alors, il nous dit quoi ? Faites la connaissance d'Autumn et de Whiskerton en étudiant attentivement la scène. Ouvrez l'œil, Autumn a égaré un objet, l'avez-vous repéré? Étudiez minutieusement Whiskerton et mémorisez ce qu'il porte. Ok, donc on doit chercher un objet égaré dans notre coloriage et ensuite on doit étudier et garder en tête ce qu'il porte lui. Enfin elle du coup. Vous savez quoi, j'ai envie de fluoter comme quand on était à l'école. Manon la honte. Quand même, je vais réussir à retenir ça. Hein. Bah, le problème, c'est qu'il faudra pas faire non plus le reste de l'enquête dans des mois et des mois parce que moi, j'aurais oublié d'ici là. Hein, vous m'avez perdu. Hein. Bref. Écoutez, je vais protéger ma page et on va bien évidemment colorier l'illustration et chercher l'objet, même si en vrai de vrai, en regardant juste 2 minutes l'illustration, je pense que tout le monde l'a repéré. Là, c'est pas trop compliqué, hein. Ou si vous êtes plus nul que moi, non, je rigole. Je me permettrai pas quand même. Manon. Bon, attendez, hein. J'arrive. Et on va colorier la petite illustration, j'espère que vous avez de l'inspiration. Hop. Where is my pants? Ça c'est trop bien parce que j'ai été renouvelée en partenariat Temu et j'ai repris des pinces pour mes colos parce que vraiment je les perds tout le temps. J'en ai plus que 2 sur mon bureau. C'est juste pas normal en fait. Ou alors je les mange. Je sais pas comment je fais mon compte. En tout cas, l'objet qui est perdu, il est ici, c'est la petite théière dans la jardinière, elle est là. Donc c'était vraiment pas hyper compliqué. Et puis là du coup il faut mémoriser ce qu'elle porte. Bah elle porte un petit tablier, donc en vrai jusque là tout va bien. Donc on peut colorier notre première illustration. Bah en vrai si ça se trouve, si c'est des petites enquêtes comme ça hyper simples, ça va aller vite. Hein. Bah déjà la petite souris, moi je la vois bien en gris, RG030. En tout cas, dites-moi si ce livre vous intéresse et si vous l'avez acheté vous aussi, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal qui ont craqué pour ce petit livre. C'est vrai que c'est très très intriguant. Moi j'adore le concept et j'espère qu'on va réussir à relever toutes nos enquêtes, toutes nos énigmes ensemble. Ce serait trop bien.
Je sais pas si j'en ferai une par semaine, mais en vrai, enfin ça dépend. Parce que j'ai tellement de livres à avancer. Vous voyez les livres de Andrea, ça fait un moment que j'y suis pas retournée. Et j'ai tellement envie d'y aller. Mais en même temps, j'ai trop envie de mystère là. Là, j'ai trop envie de mystère. Ils nous ont sorti des pépites. J'ai reçu aussi des pépites, donc ouais. Mon prochain Cozy Colo, ce sera dans le tour du monde, le Cozy Colo que j'ai reçu de la part de Hachette, parce que forcément ils m'envoient les livres. Moi j'aime bien faire du contenu dans leurs livres qu'ils m'ont envoyé en priorité avant de faire les miens, parce que c'est un moyen aussi de remercier la marque qui nous envoie les nouveaux livres tout simplement. On va prendre le Y121 donc dans les OU pour faire la façade du café. Je trouve ça bien, j'ai trouvé une inspiration sur Pinterest, je vais vous la montrer d'ailleurs. J'ai tapé sur Pinterest inspiration café et je suis tombée là-dessus et je sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Ouais, ça va, vous voyez. Et j'ai envie de m'inspirer des couleurs, voilà, du vert, du jaune et un beau bleu turquoise comme ça, j'aime beaucoup. Je vous ai rezoomé parce que vous étiez hyper loin, mais j'étais en train de parler des nouveautés de la semaine. Il y a aussi eu la collection Diddle. Non mais sérieusement, comment c'est trop mignon. Donc ça, c'est pareil, c'est sur ma wishlist. J'attends un peu et je pense que je craquerai peut-être le mois prochain plutôt parce que là, ce mois-ci, j'ai déjà acheté pas mal de choses. Là, cet après-midi, j'ai commandé une robe juste incroyable. J'ai commandé une robe sur le site de La Fille en Bohème. C'est un site d'une fille qui est dans le sud et qui a son magasin. Peut-être que certains ou certaines sudistes qui regardent cette vidéo connaissent. Je sais plus, ça doit être à Nice ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. En tout cas, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description si vous aimez, vous savez, les robes. Peut-être que je peux vous mettre des images. Je vais vous mettre peut-être des images, tiens, à l'écran, comme ça vous allez voir le genre de robe qu'elle vend. Alors, pour le trottoir, je vais mettre un gris clair. Je vais prendre le CG 030. Par contre, mon gris clair, il n'y a plus beaucoup d'encre, hein, donc la pointe elle est bien asséchée, mais c'est pas grave, on va faire avec. Et c'est la première fois du coup que j'avance un livre dans l'ordre, parce que oui, forcément on n'a pas vraiment le choix si on veut faire l'histoire et les énigmes et voir qu'est-ce qui se passe à Maple Creek, on est obligé de faire le livre dans l'ordre quoi. Ah par contre je crois que je vais peut-être un peu trop galérer parce que je crois qu'il y a vraiment plus d'encre dans mon feutre. Ça me plaît pas trop l'idée là. Bon, j'ai quand même réussi à finir la zone mais avec beaucoup de mal. C'était vraiment pas évident, le feutre est bien usé. Là j'ai pris du coup forcément un gris plus foncé et j'ai pris la pointe fine pour pouvoir faire le rebord du trottoir. Et je pense que je viendrai faire quand même l'herbe qui est juste devant la boutique. On verra ça, mais je pense que je vais le faire. J'ai envie de faire même le ciel bleu. Une vraie illustration en fait, comme si on était vraiment dans un livre. J'ai peut-être envie plus de faire ça. Bon par contre, j'ai vu, il y a certaines illustrations du livre, elles m'ont l'air bien détaillées. Ça me fait un peu peur tous ces détails, mais bon. On y arrivera quand même. De toute façon, on y arrive toujours et puis au pire, ça prendra plus de temps. On peut le faire aussi sur plusieurs jours. Hein. En soi, je suis pas toujours obligée de terminer mon Cozy Colo le même jour, la même après-midi. Ça, c'est juste vraiment très personnel parce que moi, j'aime bien quand je commence un truc, le terminer et pas le laisser traîner sur plusieurs jours. C'est vraiment mon truc à moi. Mais bon, au pire, pour les élus qui seront plus détaillés, j'aurais pas forcément envie de me dépêcher. Et du coup je prendrai mon temps et je le ferai sur plusieurs jours parce que j'ai quand même envie de finir ce livre. J'espère qu'on arrivera à le terminer. Je me lance pas non plus dans un truc de me dire que je vais absolument le terminer parce que en vrai avec toutes les sorties qu'il peut y avoir et qu'il va y avoir même cette année, moi j'ai envie d'aller dans tous mes livres donc flemme de se focuser sur un. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris un jaune... bien jaune pour faire le contour de la porte juste ici pour que ce soit un peu ressemblant à l'inspiration que j'ai choisie quoi. Et la porte, j'ai envie de la faire en turquoise en G9.
Ouais, j'aime bien comme ça. Et la fenêtre, par contre, bah, je pense que je vais faire un peu le même système. Je vais reprendre mon Y3, mon jaune, pour faire le contour. Et puis pour faire les barres, là, je vais les faire en turquoise pour rappeler la porte. Les barreaux des fenêtres, on va les faire en turquoise. Avec le Y230, je vais venir faire les petites pierres qui sont un peu partout sur la façade. Ici, on a je sais pas comment ça s'appelle, mais un morceau de bois, enfin ouais, une jardinière, enfin je sais pas trop. J'ai pris un marron, donc le Y210 pour venir faire ici, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais le dessous de la fenêtre, on va dire. Voilà, tout simplement, on va pas se compliquer la vie. C'est une sorte de jardinière en fait, hein. Bah oui, c'est une jardinière, je pense. Maintenant, ici, je vais reprendre mon turquoise que j'ai choisi. Donc moi, c'est le G9 OU. Et je vais venir faire un aplat tout simple. On viendra ombrer par la suite avec les effets de lumière au stylo gel blanc. Je pense que ça peut faire canon. Et on a aussi toutes les petites banderoles ici à colorier. Alors ça, je sais pas encore quelle couleur je vais les faire. On verra bien. J'en profite aussi d'ailleurs pour vous dire un grand merci à toutes les personnes qui ont participé en likant sur ma dernière vidéo, vous savez, mercredi. Je vous ai demandé et je vous ai dit si on a 200K de likes, enfin c'est surtout mon copain, voilà, qui demande 200K, j'ai dit, non pas du tout, hein, 200 likes, pas 200K, lol, sinon ce serait vraiment un peu trop compliqué, hein. Mais c'est mon copain en gros qui vous demande 200 likes si vous voulez qu'il fasse une journée de coloriage entièrement avec moi. Donc voilà, et il y en a vraiment pas mal, là je crois qu'on est à 180 où on les a eu, je sais pas trop. Like, et franchement merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu, je vois que ça vous hype de ouf et c'est cool quoi. Moi, évidemment, j'espère qu'on va les atteindre. Rien n'est encore figé, il y a le temps, puis ça va être trop drôle, vraiment. Donc j'ai hâte aussi de voir comment il va nous colorier tout ça. Voilà, après il y a une bonne prof à la maison, donc en vrai, je me fais pas trop de soucis. Lol. Je rigole, hein, bien sûr, c'est de l'humour. Mais j'ai hâte de voir. On peut bien rigoler. Forcément, de toute façon, quand on est à deux, on rigole toujours très très bien. Donc ça peut être vachement drôle et vachement... ça peut changer quoi. Ça peut changer, ça peut aussi pourquoi pas être une nouvelle idée de concept. Même si on refait pas forcément une journée la prochaine fois et qu'on fait une après-midi, ça peut être aussi fun. On verra si on en refait, s'il a aimé. J'ai hâte d'avoir son avis aussi. Il va pouvoir tester du matériel. Il va pouvoir vous donner son avis en tant que débutant coloriste. Ouais, ça peut être vraiment très sympa. En tout cas, on est parti pour y arriver. Donc ça fait trop plaisir. Et si jamais vous voyez cette vidéo et que l'idée vous plaît, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mercredi ou aller juste mettre un like. Ça peut aider. Pour faire les fenêtres, j'ai pris un bleu... Merde, j'ai fait un point dans... Bon, c'est pas grave, ça se voit pas. J'ai pris le B220, ouais c'est ça, pour faire les fenêtres. Je sais pas vous, mais je pense que ça arrive à tout le monde en ce moment. Je suis dans un mood où vraiment j'ai envie de dépenser mes sous. Voilà, c'est un truc de fou. Quand je suis allée à Cultura, là, j'ai été tellement raisonnable. C'est un truc de ouf. Il y avait tellement de choses qui donnaient envie. Et j'ai l'impression vraiment que les sorties, c'est tout en même temps. Mais tout vraiment en même temps, là. Ça a jamais été autant toutes les nouveautés. Enfin, c'est fou. On sait plus où regarder, on sait plus quoi faire. Je me retrouve avec énormément de livres qui sont pas encore entamés. C'est pour ça que j'essaye aussi de les entamer petit à petit parce que sinon ça fait beaucoup de livres achetés pour 0 colo. Bon après c'est pas la fin du monde non plus, hein. Mes livres je les ai pour dans 10 ans, hein. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, je suis dans ma période où j'ai envie de craquer sur absolument tout, même de l'aquarelle, alors que je fais pas plus que ça d'aquarelle. Et ça, j'ai dû couper parce que j'ai une notif Vinted d'une femme qui a pas été chercher son colis, donc il va m'être renvoyé, voilà, on adore. On
On va prendre le G220, c'est un petit verre pour faire l'intérieur de la porte. J'ai pas envie de faire en mode vitre en fait finalement. J'ai envie de mettre encore du verre. D'ailleurs celui-ci est en train de sécher lui aussi. Ça fait 1 an que je les ai d'ailleurs pour les personnes qui me posent la question. Et je les utilise tout le temps, enfin tout le temps. Des fois je dis que je les utilise tous les jours, mais vous vous doutez bien que je les utilise pas non plus forcément tous les jours. Ça dépend des semaines, mais c'est plusieurs fois par semaine quoi. C'est 5 jours sur 7. Je pense que c'est ça en plus, à peu près. 5 jours sur 7. Après au niveau de la qualité de la pointe, en vrai, je trouve quand même que les RTX sont meilleures. Hein. Les pointes des RTX se déforment beaucoup moins, voire pas du tout. Pour moi, pour l'instant, je vois la différence avec les RTX de ce côté-là. Même si j'adore les OU et je ne pourrais pas m'en passer, vous le savez. Je pense que je vais faire la même couleur pour ici, le panneau. En vrai, je me demande même si... Parce que la femme, elle m'a demandé... Je vais avoir un retour d'un sac Vinted parce que la femme n'a pas été chercher son colis. Elle me dit qu'elle s'est trompée de point relais et elle me redemande de lui revendre le sac. Sauf qu'en fait, je me demande si je vais lui revendre à elle. J'ai peur qu'elle me refasse le même coup en fait et qu'on n'en finisse jamais, surtout qu'après je pars en vacances et mon sac je ne pourrai pas aller chercher. Pour le tour, je pense que je vais le faire en jaune aussi parce que comme ça fera un petit rappel avec le Y3. C'est trop bizarre parce que pour vous, la couleur de ma façade, elle ressort vraiment citron, limite, couleur citron, alors que c'est pas du tout le cas, c'est crème. Mais c'est pas grave, tant pis, hein, de toute façon, je peux pas modifier la couleur de ce que vous voyez. Ici, pour la poignée de porte, je vais mettre le BG5. Et pareil pour la petite pancarte. E170 pour la pancarte qui est à l'entrée. Avec le G2, je vais venir faire un aplat sur les petites plantes qui sont de chaque côté. Pour la guirlande, je vais la faire en bleu ciel. Ça fera un rappel avec les carreaux. Donc là, j'ai pris le B220. Pareil ici pour la lampe qui est sur le côté. Le petit oiseau, on va le faire en B140. La tasse qui est tout en haut, je vais la faire en E090. Et je vais faire aussi d'ailleurs ici la petite panière suspendue. Et pourquoi pas les pots des plantes qu'il y a de chaque côté. Le tapis, je vais le faire en BG5. Le manche à balai, pareil. On va le faire en BG5. Pour les poils du balai, j'ai pris mon E210. Pour le lampadaire, j'hésite. Option 1, je le fais dans un verre un peu... attendez. En verre comme ça. Et comme ça, ça dénote pas trop. Ou alors, je le fais dans une couleur un peu rouille. Aidez-moi, on fait comment là? Le lampadaire. Vert ou rouille? Je vais essayer de me connecter à votre cerveau. En direct. Putain, j'en sais rien du tout. On va rester sur du vert. Au moins, c'est une valeur sûre. J'ai pas envie que ça fasse trop bizarre. Et le dessus, je vais le faire en gris. Ok, is good. Voilà où on en est pour l'instant. Maintenant, les vêtements du coup de Whiskerton. C'est ça, non? C'est Automne qu'elle s'appelle. Whiskerton, c'est le chat. Punaise, je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver. Ces vêtements à elle, qu'est-ce que je vais mettre? G420, c'est une couleur un peu vert pastel. Là, j'ai pris le GY173, c'est un petit vert. Pour faire son haut. Hop, et la petite poche. Son petit nœud, on va le faire en G6. Et ses petites chaussures, on va aussi les faire en G6. Elle est trop mimi en fait. Ce que je vais faire, c'est que pour le reste, je vais le faire de mon côté. On se retrouve dans le prochain rush. Donc là,
Vous voyez, il est pas terminé. Et dans le prochain rush, attention, il est 18h04 et voilà mon Cozy Colo terminé. Franchement, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. J'ai mis du Stickles, mais vous voyez rien. Ah si, vous voyez là. J'en ai mis ici dans la guirlande et j'en ai mis sur son tablier. Regardez, elle est trop belle. Je me suis dit, mais attends, on va utiliser ça dans nos Cozy Colo en fait. On les a pas achetés pour rien. Du coup, j'ai mis celui-là, c'est le Twinkle. Il est trop beau, il est transparent et vous avez des belles paillettes, surtout des paillettes bleutées en fait. Et moi, j'adore. Donc voilà, c'est très simple. Je pense que je rajouterai peut-être du stylo gel une fois que mon Stickles sera sec sur le haut du café. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. J'ai pas fait mes traits dans la fenêtre parce que en fait, j'aime bien comme ça. Puis j'ai pas envie de faire des traits sur le chat. Donc du coup, je préfère ne pas en faire du tout. Voilà. Et puis sinon, pour le fond, je vais le laisser comme ça pour l'instant. J'attends que ça sèche et je verrai bien. Mais je l'aime bien comme ça. Donc là, j'ai envie de reprendre mon coloriage mystère, ma double page. Je vais ranger tout mon bureau d'abord. Je vais d'abord tout ranger et après je vais reprendre ma double page. Et au pire, je reviendrai dessus plus tard, soit ce soir, soit demain, pour venir faire un fond. Ouais, parce que je pense quand même que je vais faire un fond. Bon, écoutez, ça y est, j'ai tout réinstallé pour continuer mon coloriage mystère, ma double page. On se retrouve, je pense, vers 19h50, 20h pour vous faire un update et voir ce que j'ai avancé. En tout cas, j'espère avancer et terminer le fond. Ce serait vraiment génial. On verra bien. De toute façon, vous allez avoir la réponse dans quelques secondes. Recoucou, aujourd'hui on est vendredi et j'ai un tout petit peu avancé mais j'ai vraiment pas fait grand chose hier soir parce que en fait tout simplement j'ai pété un câble à cause de cette chose en particulier qui s'appelle Tooly Art. Voilà, j'en ai CHIER mais vraiment CHIER. Parce que même en changeant la pointe, en tout ce que vous voulez, oui il faut les nettoyer, ouais je sais, même si je change la pointe, que c'est neuf, peu importe, ça ne veut pas. Ça ne fonctionne pas, c'est pas la première fois et c'est pas le premier, mais ouais, du coup ça m'a grave découragée, j'en suis arrivée là, j'ai même pas fait ici, j'ai même pas fini ma fleur parce que ça m'a tellement pris de temps déjà de faire tout ça et encore au début il fonctionnait assez bien, ça allait, mais je sais pas ce qui s'est passé, en cours de coloriage, il s'est dit non, j'ai plus envie, tu te débrouilles. Et du coup je vais le remplacer par un Guangna, voilà, je vais pas me casser la tête, mais tout ça pour vous dire que les Tooly Art, plus j'avance dans le colo, plus les mois passent, plus enfin non du coup, moins je les aime. Voilà. Donc voilà pour cette aparté, on va mettre ça de côté parce que j'avais très envie ce matin, mon envie du matin. Bon, des pains au chocolat, ça me va aussi, mais là c'est pas ça. Tadam! J'avais envie de... D'ailleurs, j'ai pas fait encore le fond. Je vais faire le fond aujourd'hui. J'ai envie de faire de l'herbe et un ciel bleu. Voilà, il va pas y avoir un truc de foufou, mais je vais faire ça dans l'après-midi. On va lire la deuxième page. C'est parti, concentrez-vous et cherchez avec moi. Me laissez pas toute seule en fait. Donc faites un effort. Et vous endormez pas, hein. Je sais bien que voilà, mais vous endormez pas, tout va bien se passer. Ah ça y est, c'est reparti, du coup j'ai l'impression d'être à l'école là. Ok, on va devoir chercher le chat à mon avis. Quelle sotte, je savais bien que je l'avais laissé quelque part, s'exclame Autumn en récupérant sa théière dans la jardinière. C'est la fin d'une journée bien remplie au Maple Café, alors que les derniers clients prennent congé, Autumn commence à ranger. Elle se remet les gâteaux en place derrière le comptoir, nettoie les nappes, balaye le sol et débarrasse les tasses qui traînent. Mais alors qu'elle prépare le café pour le lendemain matin, elle remarque que Whiskerton n'est plus dans les parages. Où a-t-il bien pu passer? C'est étrange. Bah là il manque un mot, non? Il manque un mot, regardez. L'été assis près de la fenêtre. Bon, du coup, c'est il. Il était assis près de la fenêtre du café il y a une demi-heure. Cela ne lui ressemble pas. D'ordinaire, il est toujours partant pour terminer les restes de gâteau. Aidez Autumn à découvrir où Whiskerton a pu bien aller. Ouvrez l'œil. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel sur le gâteau posé sur le comptoir? Qui d'autre se trouve dans le café à part Autumn? Étudiez-les attentivement. Alors, on nous parle d'un gâteau, il est toujours partant pour du coup manger les restes du gâteau, ça veut dire qu'il est gourmand. S'il est gourmand, il doit
Il doit pas être bien loin. Je sais pas du tout. Là, on a un truc bizarre. Et c'est quoi la deuxième question? C'est qui d'autre se trouve dans le café à part Automne? Bah, il y a le chien, quoi. Et là-bas, regardez, il y a un truc bizarre. Regardez le chien, il y a quoi? On dirait qu'il a mangé un... Il a mangé un bout de gâteau. Et à mon avis, c'est lui qui a mangé un bout de gâteau. Attendez, on va regarder quand même la solution, voir si c'est bien ça. Et pour moi, il est pas dans le café, du coup. Attendez, hein. On va pas regarder en dessous, on va pas se faire spoiler. Où est Whiskerton? On dirait que quelqu'un a croqué dans le carrot cake et quelqu'un est en train de quitter le café avec son chien. Bah ouais, bah c'est ce qu'on a dit, quoi. Bon bah du coup on a réussi, c'est ce qu'on s'était dit, donc nickel. Maintenant on peut passer au colo. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Jusque là ça va. Même si moi j'ai tendance à me poser plus de questions que on devrait en avoir, hein. Moi je cherche toujours plus compliqué alors que c'est facile. Je sais pas vous, mais moi ça a toujours été comme ça. Même à l'école, toujours chercher compliqué alors que c'est tout bidon. Et c'est ça qui m'induit en erreur généralement. Bon là, on va faire l'intérieur de son café. Alors j'ai envie de faire quelque chose toujours dans les tons un peu pastel. Je vais faire peut-être un mur un peu rose pour changer. Alors j'ai pris un RTX, le 136. Je pense que je vais faire avec cette couleur-là, même si elle n'est pas encore assez pastel à mon goût. J'ai envie de rester sur des tons un peu pastel, rose, vert, bleu, avec un peu de jaune et de couleur bois. Je vais rester un peu dans les mêmes tonalités pour l'instant. Et vraiment, je le redis, mais c'est juste trop bien d'avoir une histoire et de la mettre en couleur, quoi. J'adore le concept, c'est vraiment génial. Je sais pas si ça existait déjà, ce genre de cosy coloriage, de ce genre de livre, quoi. Mais franchement, quelle bonne idée. Ce qu'on va faire pour le sol, c'est qu'on va dessiner un parquet. Donc c'est parti, on va faire des lames de parquet. Bon, déjà, il faudrait que je prenne ma règle à l'endroit, ce serait toujours mieux, n'est-ce pas? Je sais pas si je les ferai pas un peu de biais ou comme ça, en suivant peut-être ici. En suivant peut-être ici le comptoir. Je fais à peu près, hein, ça va pas être forcément parfait. De toute façon, vous me connaissez, hein, moi et la perfection. Franchement, m'en fous. Je m'en fous. Je suis là pour me détendre, pour faire du colo. Je suis pas là pour compter au centimètre près. Je fais pas de la géométrie. La géométrie, non merci, c'est loin derrière moi. Je ne veux plus jamais en faire. C'est d'un ennui. Je suis désolée hein, si vous aimez ça, mais moi, ça m'a tellement ennuyée. Avec leurs mots, là. Les parallépipèdes, les trucs comme ça, non mais... Je sais même plus ce que c'est. Je sais pas pourquoi je parle de ça d'ailleurs, mais... Je suis concentrée là. Manon est concentrée. Le vilain petit toutou qui a mangé dans le gâteau. Petit coquin, va. J'aurais fait la même chose, donc... à sa place, je me serais pas gênée. Comment on va faire même? On va faire à des hauteurs différentes. C'est le tuto parquet. Non, Manon, évite de chanter. Je suis trop folle aujourd'hui. C'est le tuto parquet. C'est le tuto. Vous inquiétez pas, je ne suis pas complètement dingo. Ça fait peur aux mouches, ça fait peur. Voilà mon sol. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va gommer les traits déjà. Ma gomme elle est sale, on va la nettoyer avant parce que sinon ça va faire des traces. Bah après en soi on n'est pas obligé de les gommer parce que des fois je les repasse avec un micron. Je vais peut-être les repasser avec un stylo noir, mais bon, autant les gommer un petit peu parce que au moins si je décide de pas le faire. J'ai pris le E170, j'ai pas envie de réfléchir pendant 500 000 ans, donc ça fera l'affaire. Par contre, je pense que j'aurais peut-être pas dû supprimer mes traits, mais c'est pas grave, tant pis. Ça y est, j'ai repassé sur les lignes, voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je pense que je vais pas faire les dessins dans le bois parce que je me dis, il y a quand même pas mal de détails dans le coloriage, donc pour l'instant, on va attendre la fin pour être sûr que si on en fait, ça fait pas trop, quoi. Donc pour l'instant, je vais le laisser comme ça et j'aime beaucoup en tout cas l'effet que ça fait. J'aime bien. De toute façon, j'aime bien la couleur du parquet. Je trouve que ça fait trop beau dans les intérieurs, que ce soit les maisons, les cafés, etc. J'aime beaucoup.
Je vais prendre le E220 pour faire cette partie du mur, voilà. Je trouve que ça fera un petit rappel avec le sol, pourquoi pas en vrai. J'ai envie de faire l'appui de fenêtre en marron, comme la couleur du parquet, j'ai repris la même. Avec un vert assez clair, je vais venir faire les lustres. Ici aussi, autour de la fenêtre. Les étagères, je vais les faire en marron. Pareil, la même couleur avec laquelle on a fait le sol pour faire les étagères sur le mur. Et le contour des cadres aussi. Le comptoir, je pense que je vais reprendre aussi le vert. Je vais utiliser le rose qu'on a utilisé pour faire le mur pour les tables. Donc ça fait comme une nappe, donc on va faire ça. J'ai pris le 136 dans ma boîte de RTX. J'aime trop cette couleur, un beau rose poudré comme ça, c'est trop joli. Ou alors la deuxième table, je la fais en crème ou en bleu. Pourquoi pas en bleu? Peut-être en bleu, ça ferait plus joli, non? On va écouter ses envies, n'est-ce pas? Le fond du cadre, ici, on va le faire en bleu pour faire un rappel avec la table. J'ai pris le PB7 pour faire le ciel bleu, donc un beau bleu. Il y a un gros truc là, je sais pas ce que c'est. Bah écoutez, on le fera en vert. Pour faire un rappel avec le mur, je vais faire les tabourets ici en rose. Les autres, je les ferai d'une autre couleur. Je vais faire plutôt l'intérieur ici de son comptoir. Avec la carte. Pourquoi pas faire le fond d'un cadre en jaune. Et un autre violet. Une petite touche de violet au comptoir. Ici sur les tabourets. On en fait aussi un vert. Avec le Y12, on vient faire les pieds de tout ce qui est tabouret et table. On va prendre le CG050 avec un gris pour refaire le trottoir. Et avec le PB7, on vient faire pour le ciel. Ici, je vais le faire en bois foncé pour faire un rappel avec la porte et les tabourets. Je suis en train de faire la verdure qu'il y a à la fenêtre, donc là, je fais mon arbre. Bon, comme il reste que des petits éléments et que ça va pas être hyper intéressant, on va faire comme hier. Je vais vous faire un avant-après, donc dans quelques secondes, vous allez avoir le après. Ça y est, il est 11h30 et j'ai terminé mon Cozy Colo. J'ai changé la couleur du mur parce que je trouvais que ça allait pas du tout avec un peu l'ambiance que je voulais donner. Donc là, je trouve que ça fait mieux, même si je suis vraiment pas hyper fan. Je préfère le coloriage que j'ai fait hier. Honnêtement, il est tellement plus cute et j'aime tellement plus la palette de couleurs que ici. Mais bon, c'est affaire de goût, en vrai, il passe. Et bien sûr, j'ai mis mon pastel gras sur la fenêtre et j'en ai mis aussi ici. On voit pas très bien, encore moins en caméra, je trouve. Je vais le laisser comme ça et la prochaine fois, le coloriage que l'on va devoir faire, ce sera celui-ci. Voilà. Automne cherche des indices et on devra faire celui-ci, donc avec les jeux du chat, etc. Franchement, j'ai trop hâte et du coup là on est à la recherche de son petit chat. Donc là on va commencer à chercher un peu dans différentes pièces, j'ai l'impression. En tout cas, j'aime beaucoup franchement avancer dans ce livre, même si en vrai de vrai je cherche pas du tout la beauté de ces Cozy Colo. C'est vraiment plus le fait de chercher les indices et d'apporter une illustration à cette histoire que de faire un truc hyper incroyable avec des effets, etc., etc. Il n'y en aura pas dans ce livre, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, voilà. Donc voilà pour ça, là il est 11h30, je vais sortir mon petit Mickey et puis après je pense que je vais reprendre mon coloriage mystère. De retour, il est 19h42, je suis encore en train d'avancer ma double page. J'ai aussi avancé un petit peu dans l'après-midi, mais voilà, avec mon copain, on a fait des petites courses, tout ça. On a lavé aussi Mickey, donc voilà, j'étais pas à fond dessus. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas non plus grande avancée, même si c'est déjà pas mal. Mais voilà, là ce soir, je vais m'y mettre un peu. Je vais pas faire ça toute la soirée parce que j'ai pas non plus envie. Voilà, je vais faire ça jusqu'à temps que j'en ai marre en fait, tout simplement.
simplement et jusqu'à temps que j'ai envie de changer. Donc voilà, je vous retrouve dans le prochain update. Je sais pas du tout si j'aurai terminé ce soir. Ça y est, on est samedi. Je vous ai pas fait de update hier parce qu'en vrai j'avais pas énormément avancé, mais là ça y est. Là il est 14h je crois. Ouais, 14h30, j'ai terminé le fond de cette double page, donc voilà, j'ai avancé vraiment très doucement. Je regardais des petites vidéos en même temps, bon voilà, j'étais pas focus dessus, mais ça fait du bien aussi de prendre son temps. Mince, j'ai corné la page, ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Il me reste plus qu'à faire Rosélia et repasser sûrement les ailes en blanc, enfin à voir si vraiment j'ai la motivation de faire ça à la fin de ma double page. Là cet après-midi je dois faire le montage pour vous publier le vlog semaine demain matin. Au niveau du livre Esprit Cottage, alors j'ai avancé mais j'ai fait du feutre à alcool, donc je vous explique un peu ce que j'ai fait. Là malheureusement je m'étais trompée, donc je sais plus si je vous l'avais dit, mais je vais faire plusieurs couches d'acrylique ici. J'ai fait du feutre à alcool pour le mur parce que en fait j'avais pas trop le choix, j'ai pas cette couleur de mur qu'elle a mis elle sur son illustration, donc écoutez, on fait avec ce qu'on a et ça le fait aussi. Par contre je l'ai fait au feutre à alcool et ça a traversé de l'autre côté, donc bon écoutez, on fera avec. Malheureusement j'ai pas trop le choix pour le coup, mais je préfère vous le préciser quand même avant que on sait jamais, vous faites la même chose sur votre livre et vous vous dites merde, elle l'a pas précisé dans sa vidéo. Si ça traverse quoi, bon, sur l'illustration de gauche. Après personnellement le dessin là c'est pas mon illu préféré, et puis en plus de ça, bah écoutez, on n'a pas les couleurs, on est bien obligé de trouver une alternative, donc pour le coup j'ai choisi celle-ci. J'ai fait tout le tour de mes aquarelles, enfin tout le tour, oui et non, c'est pas vrai de vrai, puisque j'ai carrément zappé de regarder dans cette palette que j'avais commandée sur Temu en partenariat. Mais en vrai, regardez, je pense que j'aurais pas trouvé non plus, hein. J'aurais pas trouvé non plus. Je sais que j'ai regardé sur YouTube la vidéo de Johanna Colo. Elle a montré dans sa dernière vidéo, je sais plus si c'est exactement la dernière maintenant, mais que sur la palette Kuretake, vous savez moi j'ai la grande mais il y en a une plus petite. Sur celle-ci, il y a la couleur parfaite pour ce genre de couleur dans son livre. Pourquoi pas me prendre du coup la plus petite palette Kuretake après mes vacances en Italie. J'aime beaucoup le livre de Florine, mais c'est vrai qu'il me manque des teintes très naturelles, et dans cette palette il y a vraiment plusieurs teintes qui peuvent permettre de trouver plus facilement, voilà. Sinon au niveau du cosy au numéro, je pense qu'on fera lundi. Bah non, pas lundi, lundi je pourrais pas vraiment beaucoup colorier, ou alors vraiment que l'après-midi. Et encore, j'ai pas mal de rendez-vous, mais ce sera plutôt mardi. Mardi, je ferai ma journée 100% coloriage pour la poster le mercredi. Donc je pense que je ferai ça jusque 18h. Je pourrai pas beaucoup plus parce qu'il faudra que je fasse le montage pour le lendemain. Mais j'ai sélectionné ce coloriage au numéro, donc voilà. C'est avec la petite grenouille. Ils sont installés à un café et je trouve l'illustration, elle est juste ici. Elle est trop belle, j'adore. J'ai eu une réception ce matin de la part de Temu. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je suis en collaboration avec Temu depuis des mois maintenant. Ça va bientôt faire 1 an. Et du coup, je reçois tous les 2 mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois, des crayons, des feutres pour pouvoir du coup leur faire de la publicité. J'ai reçu pour ce mois-ci. Donc je l'ai déjà, mais écoutez, ça me fera des doubles hein, parce que les stylos gel, ça se vide à une vitesse. Voilà, donc vaut mieux avoir du stock. C'est les 252 Lango, je vais les garder de côté parce que surtout les verts, moi c'est ceux que j'utilise le plus. Et voilà, autant que je profite pour les garder pour moi. Mais donc, va falloir que je fasse une vidéo pour les stylos gel Lango. Et j'ai reçu les 240 Lango, donc pareil, je vais être repartie pour faire un coloriage 100% Lango pour pouvoir faire ma vidéo pour Temu. Donc
Voilà mes 2 premiers colis, je vous montrerai le reste la semaine prochaine du coup parce que j'en aurai pas demain, demain c'est dimanche. Donc voilà, écoutez, je suis trop contente de mes petites réceptions, ça fait toujours plaisir, va falloir quand même que je me mette au travail et que je leur filme leurs vidéos parce que sinon... ils vont pas être très contents et puis j'ai un délai à respecter, hein. On a 7 jours à partir du moment où on reçoit les colis pour faire la vidéo. Donc il faut y aller au taquet, mais ça va souvent, j'arrive à être efficace, rapide et efficace. Voilà pour ce petit update du samedi. Donc là, objectif, faire le montage de ma vidéo cet après-midi parce que c'est vraiment l'objectif principal de ma journée, hein, pour que vous ayez du contenu pour demain. Et ça va être de terminer ma double page. J'aurais trop aimé faire une petite enquête encore. Vous pensez on aura le temps? Oh là là, faut vraiment que je me mette au travail. Ah, mon livre d'enquête. Elle est où ma petite souris? J'ai trop envie de faire une enquête au poil, mais... Ah oui, et j'ai sélectionné aussi un... Oh là là, ça va pas du tout. J'ai trop d'envie. Faut absolument que j'aille faire le montage de cette vidéo. Mais avant ça... Attendez, parce que regardez ce que j'ai vu. On est à 216 likes. Oh my god, du coup pour ça, merci beaucoup. Vraiment, je suis trop contente. On va faire le challenge avec mon petit Melmel. Oui, parce que mon copain s'appelle Melvin, mais je l'appelle toujours Martin. Voilà, c'est un petit truc entre nous. Martin, ça lui va très très bien aussi, et je sais pas, je l'ai toujours appelé comme ça, donc ne cherchez pas à comprendre. Mais je vous le dis parce que vous allez vous dire, des fois elle dit Mel, des fois elle dit Martin, et j'ai écouté ça dans le vlog d'avant et je me suis dit, mais Manon, si on connaît pas ta vie, on comprend rien là. On dirait t'as 2 mecs carrément. Pas du tout, j'en ai qu'un, et c'est déjà très bien parce qu'il faut le supporter, hein, je vous le dis. Bref, tout ça pour vous dire que on va faire une journée de coloriage avec moi et mon copain, et on va faire ça fin du mois. On va faire ça la dernière semaine du mois de mars, pas la semaine qui commence là, mais la semaine d'après. Donc voilà, vous aurez ça dans 2 semaines du coup. Ça y est, il est 20h45 et il est temps pour moi de clôturer ce vlog, donc sur mon coloriage qui n'est toujours pas terminé. Roselia n'est toujours pas fini et je n'ai pas commencé les contours noirs. Écoutez, c'est pas grave, je ferai ça demain. J'ai quand même bien avancé, franchement il reste pas grand chose, mais c'est vrai que du coup là aujourd'hui j'étais quand même pas mal occupée. Et je prends mon temps, voilà, j'ai fait plusieurs couches pour plein d'endroits différents, donc forcément c'est ça qui prend le plus de temps. Et mais sinon franchement je suis trop contente, elle va être trop jolie et j'adore cette double page déjà alors qu'elle est même pas encore terminée. Merci à toutes les personnes qui ont participé pour les likes sur la vidéo de mercredi. En tout cas je vous fais des bisous, bon coloriage à vous, bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pas louper les vidéos. Non, parce que ça c'est très grave. Oui, mon amour. Tu dis au revoir, Mickey? Mickey, tu dis au revoir? Dis au revoir pour les followers. Donne la patte. Dis au revoir. Au revoir.